tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, je vlog aujourd'hui, après vous avoir annoncé que j'arrêtais les vlogs l'année prochaine. Ça veut pas dire que j'arrête les vidéos en passant. Hein? Il y a des gens qui ont pensé que je fermais ma chaîne, mais non, je voulais juste réduire les vlogs pour faire d'autres choses. Puis, mais aujourd'hui, ça me tente de vlogger. Fait que j'ai pas dit que j'arrêtais maintenant, fait que je me permets de continuer. Ça va être plus l'année prochaine. Je vous ai promis un dernier vlogmas aussi, donc tout ça va se passer. Mais là, je suis à la maison, on est dimanche, c'est le long week-end. Hier, j'ai pas fait grand-chose. C'est plate parce que j'avais des plans en fin de semaine. Puis là, la météo annonçait des orages, fait qu'on a comme reporté les plans. Puis finalement, anyway, les ponts qui nous mènent là où on voulait aller étaient tous fermés. Fait que c'est ça, habiter sur une île, hein, des fois, c'est compliqué. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je prends ça plus actif. Là, je suis levée depuis un bon bout. Il est quand même déjà 1h30. J'ai travaillé un petit peu ce matin. Puis là, je vais aller au marché. Il manque quelques petits trucs parce que je dois faire une photo pour un client avec une marque de vin, puis des homards, tout ça. Fait que j'allais m'acheter du citron, des fines herbes, tout ça. Ah, puis parlant de fines herbes, je vais vous montrer ma jardinière que j'ai commencé à assembler. Je vais aller acheter d'ailleurs ce qui me manque pour finir de la planter. Dans le contenant, vous allez voir quand je vais vous montrer. Sinon, ça va bien. La raison pourquoi je ne suis pas très active présentement, je vais vous raconter quelque chose. Je suis en train de me faire audit mes impôts. Ça arrive des fois comme ça, ils t'appellent et ils disent on veut checker vos affaires, on veut vous parler. Puis pour vrai, ça se passe super bien. C'était un de mes cauchemars. Mais je suis tellement bien organisée finalement que tout va bien. Puis surtout, je suis très contente d'avoir été une personne qui fait... qui est plus, comment on dit ça, là, plus catholique que le pape. Là. Autrement dit, tu sais, quand les brands m'envoient des produits qui valent cher, ben, je les déclare comme un revenu. Fait que là, je suis très contente d'avoir fait ça parce qu'ils m'en ont parlé. Puis j'étais comme, oui, le divan est déclaré ici, voici, blablabla. Bla, bla. Fait que j'étais comme, une chance, j'ai fait ça. Fait qu'oubliez pas, si vous faites du contenu, puis vous avez une relation avec des marques qui vous envoient une cafetière qui vaut des sous en échange de livrables, tout ça, il faut le déclarer. Donc, n'oubliez pas, c'est important de la même façon qu'on déclare des revenus parce que c'est comme ça, c'est la loi. Et c'est ça. Puis là, j'ai presque fini. Il faut que je finisse aujourd'hui. J'ai des petits trucs à scanner encore pour envoyer à la personne qui s'occupe de mon dossier. Fait que ça va être fini. Fait que c'est ça, ça m'a bien occupé ça parce que c'est bien de la paperasse. En même temps, je suis contente que ça se passe maintenant parce que personne n'est venu chez nous. J'aime pas ça quand des étrangers viennent. Mais la madame est tellement fine, là. Je suis comme... Mon Dieu, vous me mettez à l'aise, là, j'ai peur de rien maintenant. Sinon, j'avais mon examen médical avec ma médecin de famille cette semaine. Puis ça s'est bien passé aussi, pas de problème avec ma pression ni rien. Puis là, tu sais, j'ai comme des petites marques dans le cou, là, mais j'ai eu la nouvelle que c'est des boutons de chaleur parce que j'ai trop chaud la nuit, puis je suis comme... Puis ça me fait comme réagir. Elle m'a dit, t'es peut-être en préménopause. Fait que là, j'ai un petit médicament pour que ça arrête d'arriver ça. Je suis un petit peu self-conscious de ça. C'est peut-être pour ça que je fais moins de vidéos aussi. Je sais pas. Mais là, je me suis dit, je sais c'est quoi, let's go, ça va se régler, pas de problème. J'ai quelques abonnés qui m'ont rejoint sur TikTok. J'étais tellement contente parce que j'ai du fun sur TikTok. C'est tellement comme... Je sais pas, c'est drôle TikTok, il y a comme une vibe différente. Fait que si vous voulez venir me rejoindre, je mets le lien sous la vidéo. Sinon, c'est ça, là, on va s'habiller. Je vais peut-être me changer de t-shirt, par exemple. Puis je vais aller au marché. Puis là, le soleil vient d'arriver, mais c'est super nuageux. C'est ça l'affaire. J'ai de la misère à me faire des orages parce que Météo Média dit toujours passage nuageux, orage, peut-être un orage, peut-être pas d'orage. Il fait soleil, il fait plus soleil. Puis je suis pas capable de faire des plans parce que je veux pas me faire un plan de pique-nique, puis là il pleut. Puis je veux pas non plus me faire un plan de rester chez nous, puis là il fait beau. C'est comme, j'ai ça, c'est comme le faux mot d'avant pandémie qui revient, là, puis il n'y a pas ça. Moi, la bonne nouvelle, c'est que là, on sait que les terrasses vont réouvrir le 28, c'est le 28, mais en tout cas, le déconfinement, là, le couvre-feu va être fini le 28 mai, qui est très très bientôt. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va y aller relax. Moi, j'ai ma deuxième dose de vaccin au mois d'août. D'ici là, je vais à Charlevoix au mois de juin avec Ariane et Andrew. Fait que ça va être possible aussi. Eux autres vont avoir été vaccinés aussi. Fait que c'est vraiment le fun. On n'est pas dans la même chambre de toute façon. On a le droit de voyager ensemble. J'ai vraiment hâte à tout ça. J'avais comme envie de me louer aussi un petit 2 jours à l'hôtel Bonaventure à Montréal parce que il y a une piscine, puis c'est pas loin. Puis c'est juste pour aller chiller sur le bord d'une piscine. Puis là, je suis retombée justement pendant la piscine, je suis retombée dans mon buzz de je veux ma maison. À chaque été, ça me fait ça, ça me fait ok, là, je veux pas passer un autre été sans maison, sans piscine. C'est ça mon but dans la vie présentement, c'est avoir une maison. Puis on dirait qu'après l'été, je suis comme, peut-être pas cette année, parce que j'aime vraiment habiter où j'habite aussi, tu sais, j'ai plein d'amis, j'ai des voisins sympathiques, l'appartement il est beau, tout ça, fait que
Problème d'oreille, je le sais, là. Mais tu sais, je me dis aussi, à l'âge que j'ai, il me reste combien de temps? Dramatic much. Il me reste combien de temps pour vivre une vie active, puis profiter d'une maison, puis pouvoir m'occuper du terrain, tout ça? Pas tant d'années versus les années derrière moi. Fait que je me suis fait un roadmap vers la maison. Tout ce que je dois faire, combien je veux de cash down, qu'est-ce que je veux dans la maison, c'est quoi les projets que je pourrais faire pour y arriver plus vite monétairement. Parce que j'en ai des sous, mais mes sous, c'est plus comme mes économies pour la retraite. Puis j'ai aussi mon fonds d'urgence, des choses comme ça. Puis je ne veux pas y toucher. Fait que là, ça me prend vraiment le fonds cash down. Fait que c'est mon nouveau projet, c'est ça. Fait que je vais sûrement vous en parler souvent de ça. Puis vous faire vivre ça avec moi. Puis là, présentement, cet été, mon but, c'est de mettre mon appartement nickel pour justement éventuellement le vendre. Pas tout de suite, là, mais tu sais. Je veux que ça soit fait. Fait que là, j'ai booké mon plombier pour réparer l'évier de la cuisine. J'ai ma cartouche pour changer la cartouche dans la douche. Tous des petits travaux comme ça. Je vais peut-être repeindre le bureau aussi parce qu'il n'a jamais été repeint. Des petites choses pour que ça soit clean. Laver mon tapis aussi. J'ai acheté une machine pour laver les tapis. Il y a presque un an. Tu sais, les achats de pandémie, qu'on s'imaginait des projets, là, je ne m'en suis jamais servi encore parce que mon bureau est tout le temps plein. Mais là, j'ai vidé beaucoup mon bureau. Vous remarquez les portes aussi, je vous montrerai ça tantôt. Puis, je vais nettoyer le tapis. Puis, c'est ça. Toutes les petites choses pour avoir une belle maison. C'est fou présentement comment les lofts dans mon building se vendent rapidement puis à prix comme... Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui a vendu un loft qui est similaire au mien, plus que le double que ce que moi j'ai payé quand je l'ai acheté il y a 15 ans. Fait que c'est hallucinant le marché présentement. T'sais, je vois pas souvent de où j'habite, vous pouvez deviner un peu, là, mais c'est une bâtisse ancestrale avec beaucoup de cachets, les murs en briques, tout ça. Fait que les gens la recherchent beaucoup. Fait que dès qu'il y a des unités en vente dans mon building, là, ils s'en vont vraiment vite. Puis il y en a tout le temps quelques-unes à vendre parce que c'est tellement gros. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il y en a tout le temps à vendre. Fait qu'on a tout le temps comme le pouls du marché. Parce que, tu sais, vu que c'est des lofts, les gens, dès qu'ils veulent avoir des enfants ou tout ça, on dirait qu'ils s'en vont. Fait qu'il y a tout le temps un roulement. Puis c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant à voir. Fait que voilà, le temps que je vous ai dit que j'allais partir, j'ai continué à parler. Puis là, il fait plus beau. Vous voyez le genre de journée qu'on a ces temps-ci, c'est quand même hallucinant. Hey, je m'étais ennuyée de vlogger. Peut-être que j'arrêterai pas de vlogger finalement. Je sais pas. On dirait que ça m'a fait du bien de dire que j'en avais assez de me faire harceler par des gens méchants, puis d'être en mode ok, ben je vais m'en aller d'abord. Mais, tu sais, je me prive d'un contact avec des abonnés que j'aime. Fait que je pense pour ça j'ai dit, je me laisse le reste de l'année pour tester, puis voir si j'aime encore ça. Fait que n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Mais j'ai tellement des beaux commentaires de votre part là, sous la vidéo que j'avais faite, là, puis merci beaucoup. Merci de rester abonné. J'ai pas dit que je fermais ma chaîne. Ma chaîne, il va toujours avoir du contenu dessus. C'est juste que, tu sais, je recalibre un peu. Puis c'est ça. Fait que là, j'avais publié aussi ma vidéo de mon organisation de ma cuisine. Merci pour les commentaires sur cette vidéo-là aussi. Là, je vais faire la salle de bain. Je pense que c'est ça qui m'a été suggéré le plus. J'avais demandé qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire ensuite. Puis c'est ça, je vais faire la salle de bain, puis ensuite je vais faire le bureau. Le bureau, c'est une autre grosse pièce, là. Puis il y a beaucoup de choses à faire ici, beaucoup de clean-up, beaucoup de tri. Tu sais, j'ai une armoire Alex, là, pleine de maquillage dont je me sers jamais, là, parce que je me maquille vraiment moins depuis 2-3 ans. Puis j'en achète presque plus du maquillage. Puis j'en reçois beaucoup moins parce que je m'étais auto-enlevée de plein de listes, de plein de compagnies, là, dans un objectif d'arrêter de recevoir trop de choses puis de gaspiller tout ça. Tu sais, j'aime ça recevoir des produits, mais tu sais, j'en parlais plus. Fait que j'étais comme, ben, pourquoi rester sur ça, sur ces listes PR-là, juste comme l'appât du gain, tu sais, d'avoir des choses gratuites, ça me tentait pas. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de marques où j'ai enlevé mon nom. Ah, le soleil qui revient. Puis c'est ça, j'aime parler de plus les petites marques que j'utilise. J'utilise plus de trucs québécois. Justement, je vais vous en montrer, justement, vu que je suis dans le sujet. Mon ami Alex de chez Primrose a lancé des nouvelles couleurs de sa gamme de vernis non toxiques qui sont tellement magnifiques, là. Puis c'est des noms de fleurs. Alors, il y a Capucine, qui est une espèce de petit rose crème. Ensuite, il y a Tulipe, qui est un rouge avec du orange dedans, un rouge lumineux, full festif, full printanier. Puis c'est quoi, c'est pivoine? Ouais, le dernier, c'est pivoine. Trop beau. Fait que Primrose Montréal, c'est québécois. Puis c'est ça, vernis non toxique. Fait que c'est vraiment bien. Moi, je dirais que, tu sais, je recherche pas nécessairement des produits non toxiques
dans tout ce que je fais, là. Mais tu sais, si vous êtes enceinte, si vous voulez pas prendre de risques, des fois, il y a certains choix qu'on fait, là, vraiment bien. Puis, tu sais, pour la tenue, ça reste un vernis non toxique. Fait que c'est sûr que c'est pas comme une tenue gel, là. Mais moi, j'aime ça changer ma couleur aux 4 jours. Fait que ça me dérange moins que ça chip ou quelque chose. Mais j'ai été surprise à date par la tenue de ces vernis-là. Fait que voilà, hey, j'arrête pas de parler, ça paraît, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, hein? Mon Dieu, mon intro dure 10 minutes. Alors c'est ça, la fameuse jardinière que j'ai assemblée moi-même, je l'avais achetée chez Virtuose. C'est fait par Umbra. J'imagine que c'est disponible à plusieurs endroits parce que Umbra, c'est une marque populaire. Puis là, j'ai acheté à date du basilic puis du romarin, mais là, j'aimerais ça les transvider dans des pots comme ça ici, des pots en terre cuite, puis les mettre dans la jardinière. Il y a un fond en plastique comme pour laisser le drainage aller là puis pas aller sur le métal. Fait que tu sais, c'est pas fait pour planter directement, c'est fait pour mettre des pots. Fait que je suis vraiment contente. Là, je vais aller m'acheter de la ciboulette et du thym, je pense, pour compléter le tout. Puis demain, si le Canadian Tire n'est pas fermé, je vais aller acheter des pots. Oh mon Dieu, le basilic frais, si bon. Bon, je suis de retour à la maison, ça fait du bien les dehors. Je suis allée manger au parc. En premier lieu, je suis allée à la fruiterie. J'ai acheté des petites choses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis j'ai acheté des nouvelles fines herbes pour mon bac qui va être presque plein. Je pense qu'il va me rester une autre sorte à acheter pour ajouter. C'est ça. Après, je suis allée me chercher une guédille aux crevettes, aux premières moissons. Puis j'ai mangé dans le parc, au soleil, ça fait du bien. Le soleil est vraiment en mode aller-retour, mais il n'y a pas de pluie. Fait que j'en ai profité, je suis bien contente. Alors voilà les ajouts. J'ai acheté du thym, que voilà, Thymus vulgaris, du petit thym anglais. Puis regardez la sauge, comment elle est belle. Il appelle ça de la sauge tricolore. Puis ça sent si bon, là. Je l'ai frotté entre mes doigts. Puis je l'ai reniflé en dessous de mon masque, discrètement. Puis waouh, ça va être super. J'adore la sauge. Fait que, il reste un petit bout ici. Je vais sûrement acheter la ciboulette. C'est juste ça que j'ai pas acheté dans la liste que j'avais. Bien contente. Peut-être que je pourrais même en mettre plus. Tu sais, quand ça va être rendu dans des pots, là, ça va être différent. Fait que je vais peut-être faire ça demain. Je sais pas si ça va être ouvert le Canadian Tire demain parce que c'est congé, sinon j'irai mardi. J'ai tout là-dedans, je vais sortir puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est pas grand-chose, mais j'ai acheté une belle botte de radis frais que j'ai mangé sûrement en partie ce soir parce que ça se garde pas longtemps du radis. Je trouve que ça flétrit vite. Puis quand on le met dans l'eau, mais ça goûte plus rien. Sinon, j'ai de la ciboulette, des citrons, un piment jalapeno, des oignons verts, des échalotes, un paquet de fraises zéro local, mais j'en ai besoin pour une recette, de l'estragon frais pour faire de la sauce pour manger avec du homard. J'ai acheté des brioches, j'ai mangé juste le milieu quand j'étais au parc, des brioches à la cannelle, une belle botte d'asperges du Québec, je pense que je vais faire une genre de quiche, puis en faire cuire juste vapeur aussi pour manger comme ça. J'avais un gros craving de cerises, puis ils sont arrivées, les premières cerises. J'ai un pain au fromage, une miche de première moisson aussi. Puis les figues sont arrivées, figues en vente aussi, pas chères. Puis j'ai des petites patates aussi comme ça, des mamzelles. J'ai du homard qui m'attend dans le frigo. Je vais manger un homard ce soir. Les autres, ça va être pour une photo que je fais demain. J'avais fait une mini commande d'épicerie ce matin, surtout des breuvages laitières, tu sais, des trucs que j'achète une fois ou 3 semaines. Fait que j'en ai profité pour acheter 3 beaux homards frais que j'ai fait cuire juste à l'eau salée, bien simple, avec quelques feuilles de laurier, cuit 8 minutes, mis dans un bain de glace. Puis là, je les ai mis au frigo, je vais les apprêter. Tantôt, je vais les décortiquer. Fait que ça va être bon. J'aime faire ça pour souper avec les radis et des asperges. Hey, parlez-moi d'un printemps en couleur homard, asperges du Québec, petite patate, un beurre à l'ail. Ça goûte déjà le printemps, je pense. Je vais manger ça, puis après, je pense que je vais me faire des masques, des petits soins pour la peau, faire un petit cozy self-care soirée.
Hello, on est le surlendemain. J'ai comme oublié de fermer le vlog, fait que je me suis dit j'allais jaser avec vous autres un petit peu. Le soir où je filmais, je me suis fait des masques, puis après j'écoutais des épisodes de Startup, puis j'ai comme oublié de fermer le vlog. Désolée. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. On dirait que je reprends le goût à vlogger, là. Je sais pas, je vais pas faire de promesses, là. Tu sais, c'est tellement cliché YouTube de faire une vidéo. J'arrête YouTube! J'arrête les vlogs! Puis après ça, de changer d'avis, là, mais... Je pense que le fait qu'on nous a annoncé le déconfinement, puis l'ouverture des restos, des terrasses, tout ça, ça m'a redonné le goût à la vie, puis à partager ma vie avec vous. Fait qu'on va voir, je pense que ça s'enligne bien. Puis j'ai goût de filmer des petites vidéos, genre des favoris, des choses très old school YouTube. Il me semble que ce serait le fun à regarder cet été, pour faire ça ensemble. Fait que vous me direz votre avis. Je vous souhaite de passer une belle journée, puis on se dit à bientôt. Bye!